ce moment de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, bonjour. Dis à quelqu'un tout près de toi, sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ce matin, c'est un privilège pour nous d'être ici. David a compris cela. C'est pour cela qu'il a dit, chaque fois lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Alors une fois, je me suis posé la question, pourquoi? C'est quoi? Pourquoi cette joie? Et rapidement, j'ai compris. La Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, alors là, il y a la liberté. J'ai compris que nul ne peut aller en la présence du Seigneur et retourner étant la même personne. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis convaincu. Toi qui es venu ici, tu ne sortiras pas étant la même personne. Je suis convaincu que le Seigneur va te visiter ce matin. Je suis convaincu que le Seigneur va faire quelque chose de particulier dans ta vie. Si tu dis Amen, cela va s'accomplir. Non, là, je n'ai pas compris ton Amen ce matin. Gloire à Dieu. La Bible dit, il envoya son esprit, et il envoya sa parole, et sa parole guérit son peuple. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité? Alors, je voudrais ce matin que tu baisses la tête où que tu te trouves, même toi qui nous écoutes en ligne, et que tu parles au Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Demande au Seigneur de te parler comme un père parle à ses enfants. Et que la parole que tu dois recevoir puisse te bénir, puisse te délivrer, puisse te guérir. Que la parole que tu dois recevoir puisse te protéger, puisse te donner ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit ce matin, j'ai besoin de toi, viens et enseigne-moi ce matin, viens, parle-moi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ta parole, j'ai soif de ta parole, j'ai soif, j'ai faim de ta parole. Parle-moi, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin, Seigneur, que tu me parles ce matin. Donne-moi une parole spécifique. Donne-moi une parole particulière. Une parole qui va changer ma vie. Une parole qui va transformer ma vie. Une parole qui va me bénir ce matin. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton onction ici présent. Merci pour ton onction qui nous enseigne toutes choses. Une fois de plus ce matin. Oh mon Dieu, nous nous soumettons, corps, esprit et âme, sous l'onction, sous le leadership, sous la force, la puissance du Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses régner une fois de plus en maître absolu. Car là où tu règnes, l'ennemi ne peut subsister. Là où tu règnes, l'ennemi ne peut se tenir. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que ta volonté puisse s'accomplir pendant que nous sommes rassemblés, Seigneur, en ta présence. Que ta volonté, telle que tu l'as arrêtée au ciel, ô Éternel des armées, s'accomplisse. D'un commun accord ce matin, nous voulons dire non à tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Tout esprit qui pourrait s'opposer à l'accomplissement de ta volonté ce matin, nous les mettons tout simplement hors d'état de nuit. Et nous proclamons ton règne en ce moment. Et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen fort comme le tonnerre? Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, je vais nous parler du caractère chrétien. Le caractère chrétien. Bref, je voudrais insister sur le fruit spirituel parce que le caractère chrétien est un fruit spirituel.
Est-ce que vous vous souvenez des paroles de Jésus? Beaucoup diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas fait ça? Jésus leur dira, retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Souvenez-vous, bien-aimés, des paroles de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Bien-aimés, quel est le vrai caractère de Christ? Quelle est la nature de sa vie? Alors, dans le message de ce matin, je voudrais vous donner une réponse ou alors des réponses à ces questions. La personne de Christ est maintenant à la droite du Père dans le ciel. Vous savez, quand Jésus nous a quittés, il y a plus de 2000 ans, où est-ce qu'il est allé? Il est au ciel, n'est-ce pas? Il est au ciel, il est à la droite du Père. Mais son esprit est parmi nous. Donc, la personne de Christ est maintenant à la droite du Père dans le ciel, mais pas son esprit. Sa présence peut être en vous et en moi, et dans chaque croyant à travers le monde. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, le verset 9, « Pour vous, vous ne viviez plus selon la chair, c'est-à-dire votre vieille nature du péché, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ vit en nous. Et la Bible est claire là-dessus. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, alors il ne lui appartient pas. Je voudrais prendre cet exemple, toujours dans mon introduction, pour mieux poser certaines bases qui vont nous permettre d'avancer. Un petit bébé reçoit de ses parents la nature et le caractère de la famille. Vrai ou faux? Mais c'est vrai. Nous recevons de par la naissance le caractère, la nature de nos parents. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas réfuter. Ça, c'est vrai. Cette nature se développe à mesure que l'enfant grandit. Parce que quand l'enfant naît, il a la nature du père, de la mère, la nature de la famille en lui. Mais il n'est pas immédiatement visible. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette nature se développe en lui et on voit facilement, oh, voilà un caractère du père, oh, voilà un trait de la mère. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on dit, ah oui, mais il ressemble au père, il ressemble à la mère parce qu'on voit ce caractère, on voit ces traits grandir au fur et à mesure. Donc, nous pouvons apercevoir plusieurs traits physiques commençant à apparaître. Nous pouvons voir la couleur des yeux, de la peau, des cheveux. Nous pouvons voir même jusqu'au caractère, la grosseur des os et même la stature prennent un peu plus de temps pour se développer. Mais l'image de la famille est facilement reconnaissable. Donc, en te voyant, on voit tes caractères, comment tu fais. On dit, oh non, non, la famille telle, c'est comme ça qu'ils font. C'est leur caractère. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent, on reconnaît la famille à laquelle tu appartiens à cause du caractère, à cause de ce que tu dégages. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous disons quelquefois, cet enfant est vraiment l'image de ses parents. Hein? Cet enfant est vraiment l'image de ses parents. Moi, il y a mon grand frère qui est arrivé l'autre jour chez moi. Et puis, il regarde mon petit. Il dit, ouh, ça, c'est le caractère de son père, tout petit.
Il a vu, il a dit, mais non, ça c'est comme ça que son père faisait. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on voit directement l'image, le caractère du père, de la mère, des parents en l'enfant. Bien aimé, la même chose est vraie dans la famille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La même chose est vraie dans la famille de Dieu. Quand nous sommes nés de la famille de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons la vie de Christ et sa nature. Nous sommes des enfants qui, n'est-ce pas, sommes nouvellement nés, mais dans la famille de Dieu. Nous sommes des bébés spirituels, comme une femme conçoit et puis elle enfante. Justement, Dieu nous enfante et puis nous sommes ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et par conséquent, nous avons en nous la nature de Christ. Donc nous aussi, bien-aimés, nous développons selon son image. Cette nature n'est pas immédiatement visible. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains traits, certains fruits spirituels. Ça se développe en un jour, ça se développe en un mois, ça se développe en un an. Mais au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, alors ces fruits, cette nature divine grandit également en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La nature et le caractère de la vie de Christ doivent grandir en nous à mesure que nous croissons en lui. Au fur et à mesure que nous croissons en Christ, sa nature grandit aussi en nous. Notre destin est de devenir comme Jésus. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ton destin est de devenir comme Jésus? Non, dis-lui encore, est-ce que tu m'as bien compris? Ton destin est de devenir comme Jésus. Gloire à Dieu. Ce grand espoir est clairement présenté dans les Saintes Écritures. Si nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. En la même image que qui? Que Christ. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, bien-aimés, nous devons devenir comme Christ par respect à sa nature, par respect à ses paroles et par respect à ses actions. Amen. Quel est le caractère de Christ? Parce que si nous devons devenir comme Christ, ça veut dire que nous devons avoir son caractère. Amen. Sa nature. Alors, quel est le caractère de Christ? Quelle est la nature de sa vie? Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous avons cité précédemment, que l'Esprit du Seigneur lui-même sera la source de notre nouvelle vie. Ensuite, Paul énumère les qualités de la vie de Christ. Regardez donc les qualités de la vie de Christ énumérées par l'apôtre Paul. Si nous prenons nos Bibles dans Galates, chapitre 5, le verset 22 au verset 23. Galates, chapitre 5, le verset 22 au verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, bien-aimé,
est une merveilleuse image verbale du caractère de Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis bien, le fruit de l'esprit est une merveilleuse image verbale du caractère de Christ. Chaque fruit est une qualité spécifique de sa vie. C'est un aspect de son être. La même chose est observée dans la nature. La lumière blanche, par exemple, est divisée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vrai ou faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, quand elle est filtrée à travers un prisme de verre, le fruit de l'esprit représente les couleurs en quelque sorte de l'arc-en-ciel trouvées dans la vie de Christ. Le fruit de l'esprit représente les merveilleux aspects de la vie de Christ. Donc, si on veut voir les merveilleux aspects de la vie de Christ, du caractère de Christ, alors il faut aller toucher le fruit de l'esprit. C'est là que nous voyons. Alors, nous pouvons diviser le fruit de l'esprit comme suit. On peut le diviser en 3 catégories. On a 9 fruits de l'esprit. Et on peut les diviser en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les bénédictions intérieures. Est-ce que quelqu'un peut dire bénédiction intérieure? Gloire à Dieu. Donc, les bénédictions intérieures, ce sont les bénédictions qui viennent à partir de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Si on parle des bénédictions intérieures, il y a l'amour. Amen. L'amour, quand je parle de l'amour, c'est quoi? Être aimable à l'intérieur. Être aimable quoi? À l'intérieur. Parce que quand tu n'es pas aimable à l'intérieur, l'amour que tu reflètes à l'extérieur, là, ce n'est pas ça. Amen. Oui, parce que ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que être aimable à l'intérieur. Le deuxième fruit que je mets dans la catégorie de bénédictions intérieures, c'est la joie. Avoir la joie intérieure. Avoir la joie quoi? Intérieure. Parce que quand tu ris, alors que dedans tu ne souris pas, ça c'est pas la joie intérieure. Vous comprenez? Tu fais semblant. C'est l'hypocrisie. Je parle de la joie intérieure. Troisième fruit, c'est la paix. Avoir la paix intérieure. La deuxième catégorie, c'est ce que j'ai regroupé, c'est ce que j'appelle bénédiction extérieure. Dans les bénédictions extérieures, je peux recenser 3 fruits de l'esprit. La patience. Être patient envers autrui. Être patient envers autrui. Je ne voudrais pas développer chaque fruit de l'esprit parce que si je parle uniquement de la patience comme thème, je vais prendre 1 heure ici et puis je n'en finirai pas. Amen. Le deuxième, c'est la bonté. La bonté, c'est être gentil envers autrui. Être gentil envers autrui. Le troisième, c'est la bénignité. La bénignité. Alors, ici, c'est quoi? C'est être bon envers autrui. D'accord? Et la bonté, c'est être gentil envers autrui. Alors, la troisième catégorie, c'est les bénédictions divines. Je recense aussi ici 3 fruits de l'esprit. La fidélité. J'entends par fidélité être fidèle à Dieu. D'accord? La douceur. Être humble devant Dieu. La tempérance. J'entends ici par tempérance être contrôlé par Dieu. Nous pouvons, bien aimés, rapidement déduire que les bénédictions énumérées, que je viens d'énumérer, touchent plus qu'une seule catégorie. Alors, écoutez bien. Si nous sommes aimables à l'intérieur, nous serons gentils envers autrui ainsi qu'envers Dieu. Vous convenez avec moi? Cependant, nous pouvons aussi voir la manière dont le fruit de l'esprit se répand dans plusieurs directions pour devenir une cause de grande bénédiction.
Cette liste, en fait, inclut plusieurs des traits importants de la vie de Christ. Mais il y en a aussi d'autres. Donc, Paul nous donne, en fait, ces 9 fruits comme exemple pour notre étude. Est-ce que vous comprenez? Il est important pour nous de comprendre que le fruit de l'esprit nous donne une description de ce que Jésus est. Le fruit de l'esprit nous donne quoi? Une description de ce que Jésus est. Ce sont les qualités de son être. Le fruit que nous donnons, ce sont les qualités de quoi? De son être. Christ n'est pas seulement aimable. Il est l'amour. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Christ n'est pas seulement aimable, mais il est l'amour? Christ n'est pas seulement joyeux, il est la joie. Il est la joie. Mais il n'est pas seulement paisible, il est la paix. Alors, écoutez, quand nous avons Christ en nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons l'amour parce que Christ est amour. Nous avons la joie parce que Christ est la joie. Nous avons la paix parce que Christ est la paix. Christ est la paix ou Christ représente la paix. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Alors, comme résultat de ce que nous avons et de ce que nous sommes en lui, nous aussi, nous pouvons être aimables, nous pouvons être joyeux, nous pouvons être paisibles. Je vais prendre un exemple. Pour exemple, considérons le fruit de la joie. Considérons le fruit de la joie. Nous avons la joie que nous la ressentions ou non. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ben oui, que tu la ressentes ou pas, tu as la joie. Amen. Pourquoi? Parce que Christ est la joie et Christ est en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous avons la joie que nous la ressentions ou non parce que Jésus est en nous. Je vous ai dit, Jésus, la joie, Jésus est également quoi? La joie. Et puisque nous avons Jésus-Christ en nous, alors nous avons la joie en nous. Il dit, écoutez bien les paroles de Dieu, il dit qu'il ne nous laissera ou ne nous abandonnera jamais. Quels sont les propos de Jésus? Je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Hein? Mais si Christ est la joie, ça veut dire sa joie ne nous laissera jamais. Sa joie sera toujours envers nous. Hein? Donc, si Christ a dit qu'il sera, parce que s'il représente la joie, mais s'il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, s'il a dit qu'il sera toujours avec nous, mais sa joie non plus. Amen. Sa joie ne nous laissera pas. Sa joie sera toujours avec nous. Alors, bien aimé, le sentiment ou l'émotion de la joie suit notre foi. C'est la réponse émotionnelle à la réalité spirituelle. La joie du Seigneur, en fait, c'est quoi? La joie du Seigneur, c'est le Seigneur. Amen. Et la joie du Seigneur est notre force. Le fruit de la joie peut être exprimé de différentes manières. Quelquefois, elle peut être très bruyante. Hein? Elle peut être visible. Elle peut être remplie de vie. Les gens peuvent chanter, les gens peuvent crier, les gens peuvent danser, les gens peuvent rire. Voilà les manières émotionnelles dont ils peuvent exprimer leur joie. Dans Somme chapitre 30, le verset 11 et le verset 12. Somme chapitre 30, le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, et tu as changé
mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Bien-aimé, en d'autres occasions, la joie du Seigneur peut être comme une rivière puissante et silencieuse. Amen. Elle peut même mener au fruit de la paix, comme une couleur de l'arc-en-ciel peut se mélanger avec une autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je voudrais te dire ce matin, les difficultés produisent le meilleur fruit. C'est là où je vais choquer certains parmi vous. Amen. Alors, dis à quelqu'un, les difficultés produisent le meilleur fruit. Dis-lui, est-ce que tu sais que les difficultés produisent les meilleurs fruits? Amen. Alors, bien-aimé, ceci nous apporte à une autre vérité concernant le fruit de l'esprit. D'accord? Il pousse mieux. Le fruit de l'esprit pousse mieux dans une terre rendue difficile par les difficultés que nous affrontons dans nos vies quotidiennes. Le fruit de l'esprit pousse mieux dans une terre rendue difficile par les difficultés que nous affrontons dans nos vies quotidiennes. Nous affrontons plusieurs choses chaque jour quand nous vivons pour Christ. Très souvent, au lieu de l'amour, nous affrontons l'hostilité et la haine. Est-ce que vous comprenez? Nous affrontons ces choses. Au lieu de la joie, nous rencontrons la tristesse et la peine. Au lieu de la paix, nous trouvons la tension, la pression, les querelles et les divisions. Ce sont des choses que nous affrontons tous les jours. Ces forces, ces choses que nous affrontons, c'est ce que je qualifie des forces ténébreuses. Amen. Ces forces ténébreuses s'infiltrent dans les vies des personnes, dans les endroits et dans les événements de nos expériences humaines. Quelquefois, nous aimerions nous enfuir afin de pouvoir échapper à toutes ces choses. Souvent, on a envie de s'enfuir, échapper à toutes ces choses. Mais ordinairement, ce n'est pas possible. Et même si nous pouvions le faire, nous ne pourrions recevoir le soulagement que nous désirons. Ce n'est pas possible. Ceci serait absolument vrai si une partie du problème était par exemple causée par nos propres attitudes et nos propres actions. Mais Dieu possède une réponse pour nous. La majorité de nos problèmes intérieurs, je dis bien la majorité de nos problèmes intérieurs et extérieurs sont causés par des forces qui sont opposées aux fruits de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un à côté de toi, la majorité de nos problèmes intérieurs et extérieurs sont causés par des forces qui sont opposées aux fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire au moins 90% de tes problèmes intérieurs ou extérieurs, il y a au moins 90%, sont causés par des forces opposées aux fruits de l'esprit. Quelles sont ces forces opposées aux fruits de l'esprit et qui est majoritairement responsable des problèmes que tu traverses? Nous appelons ces forces, en fait, le fruit de la chair. D'accord? Ces forces opposées aux fruits de l'esprit, qui sont les forces ténébreuses, pécheresses. Alors, je voudrais
prendre le fruit de l'esprit et à chaque fruit de l'esprit, je vais vous montrer le fruit opposé. D'accord? Je vais vous montrer la force opposée, responsable des problèmes que nous endurons. Alors, commençons par l'amour, hein, qui est le fruit de l'esprit. Le fruit de la chair, ou alors la force opposée à l'amour, c'est quoi? C'est la haine, l'égoïsme, la jalousie, les rancœurs. Est-ce que vous comprenez? C'est nos ennemis. Et c'est ça qui cause nos problèmes. C'est-à-dire, quand vous regardez, ce sont les ennemis de nos vies. Le deuxième fruit, c'est la joie. Les forces opposées, on a la tristesse, on a les peines, la dépression, la pitié personnelle. Si nous prenons la paix, les forces opposées, on a l'inquiétude, les inquiétudes. Rappelez-vous des paroles de Jésus, mais pourquoi vous vous inquiétez? L'inquiétude est un ennemi qui viendra enlever ta paix. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui s'inquiète ne peut pas avoir la paix. Et à force de vous inquiéter, cela a même un impact négatif sur votre corps. Parce que l'inquiétude engendre quoi? Le stress. Vous comprenez? Et scientifiquement, il est prouvé que quelqu'un qui est constamment stressé finit par développer un ulcère gastrique. Quelqu'un qui est constamment stressé finit par développer un diabète du type 2. Vous comprenez? Ça engendre des maladies, même l'hypertension. Mais quand Jésus disait ne vous inquiétez de rien, mais c'est parce qu'il sait les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez de rien. Donc, bien aimé, les forces opposées à la paix, les inquiétudes, les craintes, les querelles, les conflits, les tensions, voilà les forces opposées à la paix, qui sont nos ennemis de tous les jours. Le prochain fruit de l'esprit, la patience. Les forces opposées à la patience, c'est l'impatience. Amen. C'est l'impatience, la précipitation. Il y a des gens, souvent, ils ont hâte à dire des choses. Ils disent souvent des choses qui se retournent contre eux. Je vous dis, c'est-à-dire, par précipitation, parce qu'ils ne sont pas patients, ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Des choses qui ont des conséquences dont ils ne peuvent même pas imaginer. Des choses qu'ils ne savent pas que ça blesse autrui. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils le disent par précipitation. Par précipitation. Hein? Comme une autre force opposée à la patience, c'est l'humeur irritable. Hein? L'humeur quoi? Irritable. Il y a des gens qui ont des humeurs irritables. Parlons de la bonté. Les forces opposées, on a la cruauté, la rudesse, la sévérité, l'arrogance. Si on parle de la bénité, les forces opposées à la bénité, nous voyons la méchanceté, l'immoralité, l'avarisme, la fidélité. Parlons de la fidélité. Les forces opposées à la fidélité, nous voyons la négligence. La négligence. Même la négligence dans les choses de Dieu. Le manque de confiance, la malhonnêteté, l'infidélité. Et si on parle de la douceur comme fruit de l'esprit, quelles sont les forces opposées? On a l'orgueil, on a le dogmatisme. Est-ce que vous comprenez? Et si on parle de la tempérance comme fruit de l'esprit, quelles sont les forces opposées? Nous avons l'indiscipline, par exemple. Bien-aimé, Jésus produit toujours le fruit de la vie. Est-ce que vous comprenez? Jésus produit toujours le fruit de la vie. Le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de la vie, c'est ça le fruit de l'esprit. Et Satan produit toujours le fruit de la mort. Est-ce que vous comprenez? Et le fruit de la mort, c'est ça le fruit de la chair.
Parce que si vous suivez le fruit de la chair, ça vous conduit à la mort. Que ce soit la mort spirituelle jusqu'à la mort physique. Ça vous conduit. Et même pourquoi pas la mort éternelle. Nous choisissons à qui obéir et qui servir. Alors, tu obéis à la chair ou tu obéis à l'esprit? Lors des moments difficiles, bien-aimés, nous sommes souvent tentés de réagir selon notre ancienne nature pécheresse, c'est-à-dire selon la chair. Ça arrive constamment. Souvent face aux problèmes, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'humeur irritable se soulève rapidement. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, face à certains, vous comprenez, la haine s'élève facilement. L'égoïsme s'élève facilement. Est-ce que vous comprenez? Donc, face aux problèmes, on a souvent tendance à vouloir faire recours à la nature pécheresse. Si nous faisons ainsi, bien-aimés, nous cédons à la mauvaise influence. Nous cédons à la mauvaise influence. Et ceci causera la formation d'un nuage sombre et mortel au-dessus de notre tête, ainsi qu'au-dessus de ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, plus nous cédons à la chair, plus nous devenons pires. Plus nous cédons à la chair, plus nous accomplissions les désirs de la chair, plus nous devenons pires. Est-ce que vous comprenez? Plus nous devenons pires. Et laissez-moi vous dire, après un certain temps, c'est très mortel, parce que les traits de la chair, c'est ce que j'appelle des traits mortels, d'accord? Parce que ça vous conduira à la mort, à la destruction. Alors, après un certain temps, ces traits mortels deviennent fixés dans notre caractère. Parce que chaque fois que nous nous laissons entraîner, chaque fois que nous sommes influencés par les désirs de la chair, chaque fois que nous nous laissons emporter, obéir aux œuvres de la chair, qu'est-ce qui se passe? Ce mauvais caractère, ce caractère, cela se fixe dans notre caractère. Est-ce que vous comprenez? Ça finit par devenir notre caractère. On finit par être irritable, on finit par être stressé, on finit par être rancunier, on finit, n'est-ce pas, par être impatient. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque fois qu'on cède à cela, ça finit par se greffer, ça finit par faire partie de notre caractère. Bien aimé, quand ceci arrive, nous agissons et ressemblons plus au diable qu'au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que quand ça arrive, ce n'est pas Dieu que tu ressembles. Tu ressembles plus au diable qu'à Dieu. L'image la plus triste à trouver dans ce monde, vous savez ce que c'est? L'image la plus triste qu'on peut trouver dans ce monde. L'image la plus triste à trouver dans ce monde est celle d'un chrétien vaincu. C'est l'image la plus triste que vous pouvez trouver dans ce monde. Pourquoi? Parce que le chrétien vaincu, il a la vie de Christ en lui. Mais l'Esprit de Dieu est sévèrement blessé. L'Esprit de Dieu est sévèrement blessé. Comme résultat, la gloire du Seigneur ne brille plus sur son visage. Nous ne pouvons voir que des ombres. Bien-aimés, l'histoire peut être très différente. Des temps de troubles peuvent aussi devenir des temps de grande croissance en Christ. Est-ce que vous comprenez ceci? Si nous recherchons la vie et la puissance de son esprit en nous, nous pouvons devenir puissants dans les domaines de nos faiblesses. Je dis bien puissants dans les domaines de nos faiblesses.
La lumière triomphe toujours des ténèbres. Dis à quelqu'un, la lumière triomphe toujours des ténèbres. La noirceur ne peut jamais éteindre la lumière. Ce n'est pas possible. La noirceur ne peut jamais éteindre la impossible. Une chandelle, par exemple, peut chasser la noirceur d'une salle entière. Si on éteint, c'est tout noir. Prenez une petite lampe, vous venez, ça va éclairer toute la salle. Ça, c'est vrai. La même chose est vraie dans le domaine de l'esprit. La lumière de l'amour de Dieu peut toujours chasser les ombres sombres de la crainte, peut chasser les ondes sombres de la colère, de la tristesse. L'amour de Dieu est capable de chasser toutes ces ombres. En fait, le meilleur fruit de l'esprit peut se développer au cœur des moments les plus difficiles. Il perfectionne sa puissance au milieu de notre faiblesse. Dieu perfectionne sa puissance au milieu de nos faiblesses. Son amour grandit mieux quand nous sommes au sein d'un cadre déplaisant. Est-ce que vous saviez cela? Que l'amour de Dieu grandit mieux lorsque on est dans un cadre déplaisant. Est-ce que vous comprenez? Dans une terre hostile, dans un environnement hostile, c'est là que l'amour de Dieu grandit le mieux. N'est-ce pas? C'est bizarre, hein? Gloire à Dieu. C'est lorsqu'on t'en veut à gauche, à droite. Hein? C'est lorsque on cherche à te heurter à chaque fois. C'est en ce moment que l'amour de Dieu grandit le mieux. Il n'y a pas un moment favorable que ce moment-là pour faire grandir l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Lors des moments difficiles, notre réaction naturelle est de riposter dans la colère à cause de notre crainte. Souvent, ça arrive. Cependant, le Saint-Esprit cherche à triompher du mal par le bien. Le Saint-Esprit cherche toujours à triompher du mal par le bien. Alors, quand nous nous soumettons à son esprit, l'amour de Dieu devient puissant dans nos vies. Nous devenons de meilleurs chrétiens et notre caractère ressemble de plus en plus au caractère de Jésus. Sa gloire repose sur notre vie et nous devenons une bénédiction pour Dieu, pour autrui et aussi pour nous-mêmes. Alors, je voudrais prendre très rapidement un exemple pour vous montrer comment est-ce que le meilleur fruit peut grandir, n'est-ce pas, dans un environnement hostile, ou alors au milieu de la multitude des difficultés, des épreuves que nous traversons. Prenons l'écharde de Paul. L'écharde de Paul. Cette vérité concernant la formation du caractère chrétien est observée dans la vie de l'apôtre Paul. Il avait reçu une écharde dans la chair pour qu'il demeure humble. C'était quoi l'objectif de cette écharde, de cette douleur? C'était pour le maintenir dans l'humilité. Ça faisait mal, c'est une épreuve douloureuse. Oui, Dieu a permis pour mieux développer l'humilité en toi. Parce que l'humilité ne pourrait pas se développer si ce genre de douleur ne venait pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, souvent, vous savez ce que Dieu va faire? Souvent, si Dieu veut, par exemple, que le fruit de la patience prospère en toi, grandisse en toi, est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que tu es impatiente, d'accord? Alors, il permet que tu aies une situation bizarre, d'accord? Et puis, le genre de situation que tu dis, Seigneur, non, ce problème, j'ai un délai de 2 jours pour résoudre ce problème. Hein? Ah oui, ça c'est ton délai à toi, ton délai n'est pas le délai de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu croise les bras, il te regarde. Hein? Seigneur, nous sommes à J-jour moins 2, moins 1 jour. Hein?
Nous sommes à moins 5 heures pour la solution au problème. Nous sommes à moins 2 heures. Nous sommes à moins 30 minutes. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Le délai passe après 1 mois, pas de solution. Après 2 mois, pas de solution. Après 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Dieu permet ce problème pour t'amener à développer, pour développer quoi en toi? La patience. Dieu est capable de résoudre ce problème du clic au cas. Mais il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il veut développer en toi la patience. Donc, bien aimé, alors comme je vous disais, l'échappe de Paul, c'est une vérité concernant la formation du caractère chrétien dans la vie de l'apôtre Paul au travers des difficultés. Il avait reçu une échade dans la chair pour qu'il demeure humble. Alors, quelle que fût sa nature, quelle que fût la nature de cette échade, quelle que fût la nature, cette échade lui causait beaucoup de douleurs et de difficultés. Beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés. La Bible dit, il a demandé 3 fois au Seigneur de l'enlever, mais sans succès. Sans succès. Pourquoi Dieu permettait-il à une chose douloureuse de faire partie de la vie et du ministère de Paul? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a permis qu'une chose douloureuse fasse partie de sa vie et de son ministère? Pourquoi ne l'a-t-il pas enlevé quand Paul pria? La réponse, bien-aimée, est simple. Dieu avait une chose merveilleuse en tête. C'était une chose sur laquelle reposait le ministère futur de Paul. Paul présente cette vérité comme suit dans 2 Corinthiens, et bientôt je vais chuter, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9 au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9 au verset 10. Et il m'a dit, c'est Paul qui a prié pour que Dieu enlève la douleur, l'échade. Et puis Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les détresses, je me plais lorsqu'on me calomnie, lorsqu'on fait ci, on fait cela en moi, pour Christ, car je suis faible. C'est alors que je suis fort. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Bien-aimé, ce principe de la croissance des bons fruits est facilement observé. Le meilleur fruit pousse dans un sol bouleversé par des conditions contraires. Je dis bien bouleversé par des conditions contraires. Des personnes et des endroits qui sont opposés au fruit de l'esprit, c'est là que le meilleur fruit pousse. Là où il y a la haine, là où il y a l'angoisse, là où tu es persécuté, là où on te traque. Voilà le meilleur endroit pour faire pousser le fruit de l'esprit. Et Paul a compris, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit qu'il se réjouit maintenant dans ses faiblesses, parce que c'est lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. C'est lorsqu'on l'outrage, c'est lorsqu'on le persécute, c'est lorsqu'on le hait, c'est lorsqu'on le calomnie. Mais écoutez, c'est à ce moment que le meilleur fruit se développe en lui. Et il rend grâce à Dieu pour cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, le fruit de la puissance de Dieu pouvait mieux se développer dans le sol de la faiblesse de Paul. Le bon fruit de l'amour, de la joie et de la paix se développe dans le sol de quoi? De la haine d'autrui, de nos tristesses et de nos luttes et afflictions. Mais vous croyez, quel est le meilleur endroit où le fruit de l'amour, de la joie et de la paix peuvent se développer?
Le meilleur en toi, c'est lorsqu'il y a la haine. La haine d'autrui contre toi. C'est lorsque quelqu'un va te détester. Oui, c'est en ce moment-là que le meilleur fruit de l'amour va se développer. Parce qu'il faut justement que ces choses arrivent pour faire développer en toi le fruit de l'esprit. Écoutez, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais souvent, nous ne comprenons pas la parole du Seigneur. Parce que souvent, très souvent, oui, quand tout va bien, gloire à Dieu. Mais quand tout ne va pas bien, non. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ça veut dire, toi qui es enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive de bien comme de mal concourt à ton bien. Pourquoi? Parce que le mal qu'on te fait, Dieu prend ce mal, il change cela en bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu utilise ce mal pour te bâtir. Il utilise ce mal pour te façonner. Il utilise ce mal pour, n'est-ce pas, manifester sa gloire, sa puissance en toi. Dieu permet une certaine quantité de douleur, de souffrance et de troubles dans nos vies. Mais il a aussi promis que rien ne sera perdu. Comme je vous l'ai dit, toute chose concourt à notre bien et toute chose concourt à la gloire du Seigneur. Ce bien et cette gloire représentent le caractère de Christ. Ça représente notre ministère pour lui, notre ministère pour l'Église, pour le monde, qui exige le fruit de l'Esprit dans nos vies. Est-ce que vous savez que le manque de caractère chrétien est la raison principale de l'échec même de l'Église? Oui. Le manque du fruit de l'Esprit, c'est la raison principale de l'échec du ministère de l'Église. Un leader peut être appelé. Est-ce que vous comprenez? Il peut être grandement doué et même avoir du succès dans son ministère. Ça, c'est pour un certain temps. Mais ce succès sera de courte durée s'il ne possède pas le caractère de Christ. Faites très attention. S'il n'a pas le caractère de Christ, les choses ne peuvent pas marcher. Le fruit de l'esprit est la fondation pour un ministère puissant. C'est la fondation pour un ministère solide et stable. C'est vrai pour l'apôtre Paul, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Dans Romains, pour finir, chapitre 5, verset 3 au verset 5, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que s'il n'y a pas des afflictions, mais tu ne sauras pas ce que c'est que la persévérance. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'expérience. Or, l'expérience ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, permettez au fruit de l'Esprit de grandir sur votre branche, sur la branche de votre vie. Si vous le faites, vous aussi, vous aurez un ministère fructueux pour le Seigneur, pour autrui et pour le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. On va baisser la tête et puis on va prier. Alors ce matin, je voudrais que tu parles au Seigneur. Un bébé reçoit de ses parents la nature et le caractère de la famille. Et cette nature
se développera à mesure que l'enfant grandit. La même chose est vraie dans la famille de Dieu. Quand nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous recevons la vie de Christ et sa nature. Nous aussi, nous développons selon son image. Nous nous développons selon l'image de Christ, selon son image. La nature et le caractère de sa vie doivent grandir en nous à mesure que nous croissons en lui. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je voudrais refléter ton image. Je voudrais, Seigneur, grandir dans ton caractère. Je voudrais grandir, Seigneur, dans ton caractère. Je voudrais grandir dans ton caractère. Je voudrais, Seigneur, te ressembler. Si je suis ton enfant, alors je possède ta nature en moi. Oui, Seigneur, 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 que le fruit de l'Esprit soit produit en moi. Que le fruit de l'Esprit, Seigneur, soit produit. Seigneur, produis l'amour, produis la joie, produis la paix par la Dieu, produis, Seigneur, la patience, produis, Seigneur, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donne-moi, Seigneur, d'être aimable à l'intérieur et d'être aimable envers autrui et par-dessus tout, de t'aimer, toi mon Dieu, de toute mon âme, de toutes mes forces, de t'aimer, ô mon Dieu, plus que toute autre chose. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Dis au Seigneur ce matin, répands, Seigneur, la lumière de ton amour dans mon cœur ce matin par le Saint-Esprit. Seigneur, que cet amour déborde, que cet amour me submerge, que cet amour, ô mon Dieu, me submerge. Remplis-moi, Seigneur, de cet amour. Donne-moi, Seigneur, la joie intérieure. Donne-moi la joie. Seigneur, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Que la joie de l'Éternel soit ma forteresse. Que la joie de l'Éternel soit ma force. Seigneur, remplis-moi de joie. Remplis mon être intérieur de joie. Remplis mon être intérieur, Seigneur, de paix. Oui, tu as dit, Seigneur, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Mais Seigneur, pas comme ce monde la donne, puisque toi-même, tu n'es pas seulement paisible, mais toi-même, tu représentes la paix. Seigneur, que ta paix soit avec moi. Donne-moi la paix, Seigneur, dans toutes les situations difficiles que je trouve. Parle à Dieu ce matin. La Bible dit, le Dieu de paix, lui-même vous donnera la paix, et ceci par tous les moyens. Est-ce que tu manques la paix? Que le Seigneur te donne la paix. Bien-aimé, pendant que tu pries, je vois le Seigneur te combler de paix. Je vois le Seigneur remplir ton cœur, ton être intérieur de paix. La paix de Dieu, c'est quoi? La paix de Dieu, c'est ceci. Lors de la multitude des problèmes, tu es en paix. Est-ce que vous comprenez? Tu es en paix. Même dans le feu qui brûle, tu es en paix. Alors que le même feu qui brûle à une autre personne, c'est fini, il n'a plus de paix. Il a dit, mais écoutez, si tu traverses le feu, je ne permettrai pas que les flammes puissent te consumer. Si tu passes dans l'eau, je ne permettrai pas que les eaux puissent te submerger. Mais écoutez, tu es dans le feu, mais le feu ne te brûle pas. Pourquoi? Parce que tu as la paix de Dieu. Parce que le feu, c'est quoi? Le feu, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés. Oui, malgré la multitude des problèmes et des difficultés, tu as la paix. C'est ça la vraie paix, la paix intérieure, la paix que le Seigneur te donne. Reçois cette paix dans ton cœur. Reçois cette paix dans ton cœur. Que cette paix, n'est-ce pas, fasse partie de ton caractère. Parce que cette paix, n'est-ce pas, est le fruit de l'esprit. Cette paix est la nature de Dieu. Que cette paix soit ta portion. Que cette paix soit ta portion. Oui, bien-aimé, que le Seigneur
te donne d'être patient avec autrui. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être patient. Je veux la patience envers autrui. Je ne voudrais pas me précipiter. Oui, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi d'être gentil envers autrui. Donne-moi d'être bon envers autrui. Donne-moi, Seigneur, d'être fidèle à Dieu. D'être fidèle à Dieu. D'être fidèle à Dieu. Oui, beaucoup se sont trouvés pas fidèles à Dieu. Pourquoi? Parce que la fidélité est un fruit de l'esprit. Et celui qui a ce fruit, il demeure fidèle à Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Oui, bien-aimé, quelles que soient, n'est-ce pas, les flèches, quels que soient les combats qu'il peut mener, il reste et il demeure fidèle à Dieu. Je prie, n'est-ce pas, que la fidélité soit ta portion ce matin. Que le Saint-Esprit produise en toi la fidélité. La fidélité, la fidélité. Que le Seigneur te donne d'être humble. Humble devant Dieu, humble devant les hommes. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Que l'humilité soit ta portion. Que l'humilité soit ta portion. Que l'humilité soit ta portion. Je voudrais prier que le Seigneur, n'est-ce pas, soit au contrôle. Que le Seigneur contrôle ta vie. Je parle là de la tempérance. Que Dieu contrôle ta vie. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, Seigneur, je ne voudrais pas contrôler ma vie, mais je voudrais que c'est toi qui contrôles ma vie. Je voudrais que c'est toi qui contrôle ma vie. Je voudrais que c'est toi qui sois le maître de ma vie. Je voudrais, Seigneur, que tu tiennes, ô Éternel, le volant de ma voiture et que tu me le volant de la voiture de ma vie et que tu me conduises là où tu veux et non là où moi je veux. Oui, Seigneur, tiens les commandes de ma vie. Accomplis ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté. Accomplis ta volonté dans ma vie, Seigneur. Accomplis ta volonté. Je voudrais que tu demandes à Dieu ce soir, ce matin, Seigneur, que le meilleur fruit de l'esprit puisse se produire, Seigneur, même dans l'adversité. Quand je traverse les problèmes, les difficultés, parce qu'il faut que tu comprennes cela, que les épreuves que tu subis, ces épreuves ne sont pas pour te nuire. Mais si Dieu permet les épreuves, c'est parce qu'il veut te bâtir, c'est parce qu'il veut sortir en toi le meilleur fruit. Le meilleur fruit. Le meilleur fruit. L'amour ne pousse que là où il y a la haine. Le meilleur endroit où l'amour peut pousser, c'est dans la multitude de la haine, des jalousies, des rancœurs. C'est le meilleur endroit pour faire pousser, n'est-ce pas, l'amour. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce matin, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je n'y peux rien. J'ai besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il prenne le contrôle de ma vie, qu'il prenne le contrôle total, le contrôle absolu, qu'il conduise ma vie, qu'il m'enseigne toutes choses. Merci Seigneur. Que l'honneur, que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite donc un bon début de week-end, de semaine, parce que c'est une nouvelle semaine qui commence. Alors que le Seigneur commence la semaine avec vous. La Bible dit le commencement et il a la fin de toutes choses. Donc, comme cette semaine commence, que le Seigneur commence et qu'il accomplisse son bon plan pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, les fruits de l'esprit, merci. Et le fruit de l'esprit qui est le plus important, c'est l'amour. Oui. Alléluia. Et jusqu'à tout donner, juste en mourir, pour
aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'ils aient la vie éternelle. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Et moi, pour toi et moi, je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Chacun de mes pas, c'est un pas de foi. Tout un forgé contre moi sera sans conséquence. Chacune de mes prières, c'est une prière de foi. Et si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi, chaque pas par la foi, pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. 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 Alléluia. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.